Si nous regardons le tableau global du continent africain, en dehors de quelques pays où le processus démocratique fonctionne, où le pouvoir en place essaye de travailler, de donner le meilleur de soi-même pour le bien de sa population, globalement en Afrique, la démocratie est en recul. Le mieux vivre ensemble est en recul. Nous avons l'impression aujourd'hui en Afrique, et malheureusement, c'est pas seulement en Afrique, nous voyons aussi de par le monde, on dirait que c'est un courant global qui souffle maintenant sur le monde entier. Nous avons l'impression que de plus en plus, dans nos pays africains, pour ne pas parler de l'ensemble du monde, seul compte aujourd'hui la volonté de puissance. Le puissant impose sa volonté au plus petit. L'unique chose qui compte, c'est la richesse. Et on est prêt à aller chercher cette richesse en recourant à n'importe quelle méthode. Et une fois qu'on a obtenu, on a en main ces richesses, on utilise d'abord pour soi-même, pour les gens de sa famille, pour les gens de son groupe, et la majorité de la population est abandonnée. Voilà ce qui a créé une sorte de déséquilibre, d'inégalité entre ceux qui ont et ceux qui ont en Afrique sont généralement ceux qui sont au pouvoir. Et de l'autre côté, ceux qui n'ont pas le pouvoir et donc qui n'ont rien. Et ils sont jetés dans la misère, dans la pauvreté. Ce déséquilibre est à l'origine de beaucoup de conflits aujourd'hui en Afrique. Et quelles sont les solutions qui pourraient être préconisées? La situation telle que ça se présente, on ne peut pas dire voilà la solution. Moi, je crois que si quelqu'un avait une solution magique pour l'ensemble de notre continent, on l'aurait déjà appliquée. Mais je me permets quand même d'identifier certaines causes qu'on peut considérer comme causes communes qui expliquent les tensions chez nous en Afrique. Il y a tout le problème de la gestion des ressources naturelles en Afrique, qui est considéré globalement comme le continent qui renferme le plus de minerais et naturellement aussi la forêt, etc. Les autres pays, les autres puissances regardent l'Afrique, comme avait justement dénoncé le pape François à Kinshasa, comme un puits où on peut aller chercher ce qu'ils appellent aujourd'hui de minerais stratégiques pour leur industrie, pour leur permettre de dominer le monde. Mais on vient chercher la matière première en Afrique. Qu'ils viennent chercher, là n'est pas le problème, mais c'est la méthode que ces gens utilisent. On se sert parfois de certains Africains pour accéder aux minerais, à nos ressources, mais seulement pour leur propre intérêt, pas pour l'intérêt de la population globale. Donc, tant que le système continuera à fonctionner comme ça, mais nous aurons toujours la guerre. C'est un peu le cas du Congo. On se sert parfois de nos dirigeants pour accéder aux ressources et les retombées de ces minerais restent entre les mains de ceux qui sont au pouvoir et qui traitent avec les grandes compagnies, les grandes puissances extérieures. Mais par rapport à cette situation de ressources naturelles, je crois que la première chose, c'est d'abord de nous réveiller en tant qu'Africains, en tant que fils et filles de ces continents, pour que nous prenions conscience de notre rôle quant à la défense de ces ressources que Dieu a mis à notre disposition. Mais aussi que nos dirigeants sortent de la logique, on accède au pouvoir pour s'enrichir, pour enrichir les gens de son groupe au détriment des autres, mais qu'on commence à concevoir le pouvoir en Afrique comme un service à rendre à la population. L'année 2025 a été marquée par des coups d'État ou des tentatives de coups d'État. Quelle lecture faites-vous également de ces coups de force? Mais tous ces coups d'État montrent clairement que l'exercice du pouvoir se passe mal en Afrique.
ceux qui sont tentés de monter de coups d'État, généralement, ce sont des gens qui se sentent frustrés, qui sentent que le gâteau est partagé entre une petite élite, un petit groupe, et la majorité n'a pas accès. Voilà, ceux qui n'ont pas accès au gâteau sont tentés de s'organiser pour accéder à la table. Tant que le système, la redistribution des richesses au niveau du continent africain se fera de cette manière, mais il y aura toujours des coups d'État. Pour éviter le coup d'État, nous devons revenir à un système de redistribution équitable des richesses de notre continent. L'exercice d'un pouvoir qui veille sur le droit des uns et des autres de façon équitable, de façon juste. Et si chacun sait que le pouvoir qui est en place est là pour son intérêt, travaille pour lui, travaille pour le service commun, ben personne n'aura la tentation d'aller monter un coup d'État. Donc, le coup d'État signifie tout simplement que dans beaucoup de pays de notre continent, l'exercice du pouvoir ne fonctionne pas bien. Au regard de tout ce qui a été dit, quel est votre mot de la fin? Malgré les problèmes, les nombreux problèmes, les difficultés que nous avons dans notre continent, j'exhorte mes frères et sœurs vivant dans ces continents africains à ne jamais désespérer, à ne pas jeter l'éponge, à continuer à croire en notre capacité d'orienter notre avenir commun dans la bonne direction, dans la direction que veut le Seigneur. Et pour cela, nous devons d'abord commencer par croire en notre propre capacité. Nous devons nous rassurer que nous pouvons changer la cour de l'histoire. Donc, le cours de l'histoire peut être changé par notre propre engagement. Alors, je dirais tout simplement à mes frères et sœurs africains, courage, ne vous découragez pas, croyez en vos capacités, croyez en vous-même. L'avenir de ces continents dépend de vous, dépend de nous.